Premièrement, l'acte sexuel. Les chattes ont une ovulation provoquée. L'acte sexuel déclenche automatiquement la libération des ovules par l'ovaire. Voilà pourquoi il est presque toujours suivi d'une portée. En l'absence de CI, l'ovulation a tout de même lieu, mais après 3 ou 4 jours difficiles, pendant lesquels la femelle miaule et se plaint. Certains éleveurs se refusent à utiliser des moyens contraceptifs, font d'ailleurs appel à des chats mal castrés, qui simulent des CI, provoquent ainsi l'ovulation. La chatte est de cette façon rapidement calmée, sans pour autant être fécondée. Lorsqu'une chatte en chaleur quitte la maison, elle se trouve aussitôt entourée d'une foule de prétendants, rapidement informés par les odeurs qu'elle émet. Pendant la période de cours, elle se montre fort désagréable. Elle crie, lance des coups de griffe, repousse les mâles de façon très agressive. Ceux-ci, de leur côté, se défient, s'affrontent et parfois se blessent. L'écho de ces combats anime très souvent les nuits du printemps, aux grandes dames des voisins. Lors du passage à l'acte, le mâle flaire la région génitale de la femelle. Cette dernière se montre nerveuse, miaule, aplatit le dos en basculant vers le haut son bassin, trépine des membres postérieurs et dévie la queue sur le côté. Le mâle la chevauche en lui mordant la peau du cou. L'intromission dure de 1 à 2 secondes. La femelle crie lorsque le mâle se retire. Elle lui envoie éventuellement un coup de griffe, se lèche la vulve, puis se roule voluptueusement sur le dos. Cette dernière phase est importante car elle montre que la copulation a bien eu lieu. L'ovulation survient 24 heures à 72 heures après. Cet étalement dans le temps implique qu'il faut laisser le mâle et la femelle ensemble, environ 3 jours pour obtenir le maximum de chatons, et explique les suprafécondations, plusieurs paires pour une même portée. La femelle peut en effet être assaillie jusqu'à 8 à 10 fois par heure par plusieurs mâles, qui se succèdent jusqu'à épuisement. À la suite de cette saillie, les chaleurs de la chatte s'interrompent immédiatement. Le cycle de la chatte, toutes les femelles de mammifères à activité sexuelle discontinue ont un cycle comprenant plusieurs phases. L'anœstrus, période de repos sexuel. Le prostrus, période précédant immédiatement les chaleurs, qui durent d'environ 2 jours chez la chatte. L'ostrus, période des chaleurs où la femelle accepte l'accouplement et qui dure ici de 6 à 12 jours. 6 jours chez la persane, 12 jours chez la siamoise. Après l'ostrus, 3 possibilités se présentent. Une ne s'est pas produit d'accouplement, il n'y a donc pas d'ovulation, et la chatte entre en diœstrus. Il y a eu une ovulation, mais sans fécondation, et la chatte fait une pseudogestation. La fécondation a eu lieu, et une gestation s'ensuit, la diœstrus, et l'intervalle compris entre 2 ostrus en l'absence d'ovulation. Sa durée varie de 7 jours pour les siamoises et de 2 à 3 semaines pour les européennes et les persanes. Dans certains cas, le diœstrus disparaît et les chaleurs peuvent devenir continues, avec formation de kystes ovariens. Il s'agit de la nymphomanie, à laquelle les siamoises et les orientales sont plus sujettes que les autres. La pseudogestation, qui dure de 30 à 36 jours, correspond à la durée de sécrétion de l'hormone de gestation, progestérone, par les corps jaunes, glande qui se formait après l'ovulation sur les ovaires. À l'emplacement des ovules, elle est suivie d'un diœstrus. Dans ce cas, l'intervalle qui sépare deux ostrus est d'environ 2 mois. Ce délai permet dans les élevages de maîtriser les périodes de reproduction
en déclenchant artificiellement l'ovulation. La gestation, quant à elle, dure de 56 à 71 jours, avec une moyenne de 63 à 65 jours, en comptant comme jour zéro celui de la première CI. Maintenant, on va suivre la gestation. L'implantation des embryons dans l'utérus se fait 13 à 14 jours après l'accouplement. Le diagnostic de la gestation ne se fait pas par dosage hormonal. Il peut être fait par une palpation abdominale, effectuée par le vétérinaire entre le 3e et la 4e semaine, par une échographie vers la 3e semaine ou par une radiographie autour du 45e jour. Pendant le premier mois, la femelle ne prend pas beaucoup de volume. Ses tétines deviennent beaucoup plus roses et plus grosses à partir de la 2e ou de la 3e semaine. Elle devient plus calme et elle mange un peu plus que d'habitude. Pendant le 2e mois, la dilatation de l'abdomen devient évidente. Dans la semaine qui précède l'accouchement, la future mère se montre plus nerveuse. Cherche un endroit isolé pour faire ses petits ou ne quitte pas ses maîtres. Les mamelles congestionnées donnent déjà un peu de lait. Mâle ou femelle. Il n'est pas toujours facile à reconnaître le sexe des nouveau-nés. La distance anogénitale est plus importante chez le mâle que chez la femelle. À la naissance, environ 13 minutes chez le mâle et 8 minutes chez la femelle. Les bourses sont plus visibles lorsque le chaton est encore mouillé. À la naissance, les testicules sont normalement en place. Mais il arrive qu'ils ne restent dans les bourses de façon permanente que vers 10 à 14 semaines.